Mesdames et messieurs, bonjour. On va vous mettre un peu à l'honneur. On est en cuisine là. On est en train de se faire un petit repas entre sœurs en Christ. Un moment de partage. On est en train de partager ça. Il y a déjà le plantain frit qu'on a fait qui est là. Moi, Mylène, la spécialiste du plantain. Mylène, la spécialiste du plantain. Désolée, hein, elle ne veut pas que je prépare, elle ne veut pas que je mette la main à la cuisine. Elle me fait tout le temps plaisir, hein, Mylène. Elle a un double lien avec moi, Mylène. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire. Parce que beaucoup de personnes m'ont appelé en inbox, m'ont écrit pour me demander, oui, Mylène, tout le temps, vous m'envoyez des petits messages et tout, des cœurs. Quand je fais des activités, quand je présente des activités comme la coiffure, quand elle me coiffe, vous savez qu'elle est aussi ma coiffeuse. Et on a un double lien. Elle est aussi ma sœur en Christ. Et elle ne veut pas que je mette la main. Elle me gâte tellement. Elle fait la cuisine. Elle fait des bons petits plats. Et voilà, elle est en train de... elle a mis les bananes plantains avec le poisson. C'est ce qu'on va manger là. En tous les cas. Très belle coiffeuse. Elle coiffe super, super bien. Et vraiment, il n'y a rien à dire quand elle prend vraiment soin, quand elle met sa main sur ton cheveu, sur ton cuir chevelu et ta chevelure, en tous les cas, tu es assuré. Tu n'as pas de souci. Ah oui, parce que elle est formée pour, elle a les doigts de fée. Mylène, elle a les doigts de fée. C'est une femme qui est bénie, qui est pleinement bénie. Ah oui, autant sur la coiffure, autant sur la cuisine, autant sur tout, vraiment, il n'y a rien à dire. Ouais, non, là, on est là dans la cuisine, on est tranquille, c'est un moment de partage. Et voilà, on a un double lien en même temps, comme je vous le disais. C'est ma soeur en plus, c'est ma maman aussi, c'est ma coiffeuse, elle fait la cuisine aussi. Elle fait tout. Elle est adorable, vraiment. Elle a les mains en or, des mains de fée. En tous les cas, je vous le confirme. Vous avez déjà vu ça dans plusieurs vidéos. Vous m'avez vu au salon de coiffure. Beaucoup de personnes m'ont appelé pour me demander, oui, c'est où le salon de coiffure. Des gens qui étaient même très loin. Je dis, mais attends, tu n'as pas fait le voyage pour venir seulement spécialement voir ma coiffeuse, Mylène. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc là, franchement, bon, pour ceux qui ne sont pas loin, Angoulême, Poitiers, où est-ce que je peux encore vous citer? Vous situez Libourne, tous ces petits bleds-là. Vous pouvez venir, c'est pas très loin en voiture, venir nous rejoindre à Bordeaux, passer un petit moment, un moment esquis quoi, avec Mylène et tout. Donc voilà. Et puis je voulais aussi vous raconter mon histoire. Quand je suis partie sur la route en Perse, je suis partie en Iran. Quand je suis partie en Iran justement sur le chemin de mon histoire, vers mon chemin, vers la route de mon histoire chrétienne en Perse, et sur le chemin d'histoire de mes deux enfants aussi qui portent des prénoms perses. Donc il fallait que vraiment j'aille pour la première fois où je suis allée dans ce pays en Iran. J'ai été très bien accueillie. J'étais avec mon assistante et ma collaboratrice Elsa. Et dans l'avion, tous mes sens étaient déjà en éveil. Tous mes sens étaient en éveil, je vous assure, je ne comprenais pas. Je dis, mais c'est incroyable. Je demande à Elsa, comme ça, je dis à Elsa, mais c'est pas possible. Elle aussi, elle voyait que j'étais bizarre, je n'étais pas bien et tout. Elle me dit, mais tu appréhendes quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et elle est restée, elle est rentrée en prière, elle est restée immédiatement en prière pour vraiment essayer de dénouer tout ça sur le plan spirituel en tous les cas, parce que c'est ça qui est puissant. Et on a atterri justement et on arrive à la frontière justement devant les autorités de la frontière iranienne. Donc je suis la première à passer devant et Elsa est derrière moi. Et tout d'un coup comme ça, je sors mes documents de mon passeport, je sors tous mes documents. Et voilà, j'entends comme ça le monsieur qui doit regarder mes documents, plus deux autres messieurs qui étaient à côté. J'entends d'où Jésus. Ils l'ont dit fort. J'entends d'où Jésus. Je me suis retournée
je me retourne vers Elsa. Elsa me regarde encore, j'entends encore d'où Jésus. Et quand elle a senti que je voulais sortir de mes gonds, elle a posé sa main sur mon épaule pour me dire, merci Marie-Hélène, pour me dire que c'est divin. Que c'était divin, le petit nom qu'il me donnait. Parce que pour moi, j'étais en train de me dire que le nom que j'avais dans ma pièce d'identité là, ils n'avaient pas envie peut-être de le prononcer et qu'ils étaient en train de vouloir m'armailler quelque chose. Et c'est là que Elsa pose sa main sur mon épaule pour me dire, maman, il dit, c'est divin. Parce qu'ils l'ont dit, ils étaient 4 personnes à sortir la même chose en disant, d'où Jésus. Et donc, quand on a fini ils ont fini de, merci Marilène, quand ils ont fini de checker, c'est trop non. Quand ils ont fini de checker nos papiers, on est sorti, je vous assure, j'étais là comme ça. Je suis rentrée immédiatement en prière. Et ensuite, la famille qui était venue nous chercher, la famille iranienne qui était venue nous chercher, qui nous accueillait chez eux, eux aussi, on leur a raconté ça. Et là, eux aussi m'ont appelé, ils m'ont surnommé d'où Jésus. Et donc, c'est le nom qu'ils m'ont donné. Même quand je viens en Iran pour mes voyages et tout, c'est toujours d'où Jésus, il m'appelle. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et ensuite, on a préparé le voyage. On est parti en pays perse et tout, sur la route de Esther. Voilà, sur la route de la reine Esther. Et on est allé vivre cette histoire qui s'est passée en Perse. Donc, on est allé voir cette histoire. On a marché sur l'histoire de notre histoire chrétienne avec Elsa. Et on a vécu un beau timing. C'était merveilleux. C'était très, 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 très beau. Ce moment, un truc de ouf. C'est un truc de ouf qu'on a vécu à ce moment-là. Quand on était vraiment en Perse, sur mon histoire, sur la route de mon histoire chrétienne. C'était très, très beau. Donc, je tenais à partager ça avec vous. C'est un moment de ouf. Et là, on va passer à table. On va manger maintenant. Et on va saliver. Je crois qu'il y a des gens, des sauvages qui sont venus parler, critiquer comme ça pour dire que oui, je suis en train de manger avec les mains. Mais attendez, je suis une Africaine. Hein, je ne choque pas. Hein. Je ne choque pas. Je ne fais pas les manières. Je ne suis pas dedans. Hein. Ah oui, je ne suis pas dans vos conneries là. Hein. Voilà. Quand c'est le moment de manger de Djafé là, je mange avec mes mains. Vous n'avez pas vu des stars qui ont mis la main dans leur nourriture? Je ne vais pas citer leur nom. Je ne vais pas citer leur nom. Vous n'avez pas vu ça encore? Pour bien vous montrer que oui, les trucs de chocolat, les trucs de chocotage là, nous on n'est pas dedans. Hein. C'est l'heure de manger. Je bénis l'Éternel. Merci Seigneur Éternel pour ce repas que ma Mylène a mis encore en musique dans notre cuisine. Et merci encore Seigneur Éternel pour la nourriture que tu as pourvue, auquel tu as pourvu, que nous avons bien mangé, c'est fait, que nous allons maintenant partager maintenant. Merci pour la pourvoyance éternelle. Merci pour l'impactation dans la vie de ma Mylène et la mienne aussi, et celle de nos enfants, à toutes les deux au nom de Jésus. Merci encore Seigneur de nous protéger et de nous couronner encore au nom de Jésus. Soyez bénis, hein. La vidéo est terminée, on va pas manger. C'est bon. Oh, c'est quoi tout ça là? C'est pour choquer, vous allez critiquer encore. Ne venez pas liker, ça c'est votre problème ça. On a vu des gens qui ont fait des vidéos, des stars qui ont mangé avec les mains. C'est bon, hein? C'est également avec maman. Mylène. Même si tu es président. Ah, même si tu es président. C'est également. Tu vas manger ton chef. Vous pensez que l'autre là-bas, il mange son chef avec les mains, non? Ciao, ciao, hein? Voilà, c'est comme ça même qu'on sera dans nos foyers, dans nos mariages. Quand on va se marier là, c'est comme ça va se passer. C'est toujours les conneries des Gabonais. Marie-Louise est déjà fiancée. Hein? Oui, Marie, ça se voit. Tu vois la beauté de Marie-Louise, que tu vois que vraiment, elle est heureuse. Tu vois, quand elle m'a vu après la photo à l'église. Oui. Tu as fait le témoignage, non? Oh là là. Elle est très belle comme ça. Elle a trouvé un mari. Dieu nous prépare nos maris aussi. Dieu nous prépare nos maris. C'est diabolique.